Et bonjour. Et bonjour Arnaud Demanche. Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les auditeurs. Alors avant de commencer, je voudrais souhaiter un bon ramadan à nos auditeurs musulmans. Ça démarre et beaucoup de médias l'ont annoncé cette année, même sur CNews, on l'a entendu. Mais c'est normal, chez eux, ils ont Jean-Marc Morandini qui est pratiquant, il se fait un jeûne régulièrement. Donc on peut dire bon ramadan. Alors, sinon j'espère que tout le monde va bien en cette veille de week-end. C'est le premier week-end de printemps, on va pouvoir aller se promener. Prenez ma main, Apolline. Oh, je cours avec vous dans les champs. Allons gambader sous le soleil et regarder la nature se réveiller au but de Chaumont. Mais quel est ce doux parfum qui nous met les larmes aux yeux? C'est un gaz lacrymogène que monsieur le CRS lance sur le manifestant. Oh, regardez! Un cégétiste s'envole dans les poubelles et Ratatouille le rat et sa famille sortent pour nous dire bonjour. Coucou les surmulots, c'est le printemps, des pêches et des marrons fleurissent dans tous les cortèges. Bah oui, hein, c'est toujours la contestation. Vous avez vu le score d'Emmanuel Macron après son interview télé ? 8% des gens pensent qu'il a été convaincant, il fait l'unanimité contre lui. Franchement, je comprends pas que les électeurs de gauche n'aiment pas Macron. Vraiment, ça fait 40 ans que la gauche est divisée. Grâce à Macron, pour une fois, elle est réunie comme jamais. Emmanuel Macron aura plus fait pour la gauche que Jospin, Mitterrand, Josiane Balasco et Télérama réunis. Alors, il y en a un qui est dans l'œil du cyclone, c'est Gérald Darmanin. On a tous été choqués par certaines vidéos de violences policières diffusées sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Il est questionné à l'Assemblée sur le sujet et il se démonte pas, hein, il répond. Hein. « Monsieur le député, j'entends vos préoccupations et j'espère que vous aurez la même considération pour les policiers qui ont été blessés aussi. Je viens justement de rendre visite à l'hôpital à un CRS qui s'est tordu une cheville en shootant dans un SDF. » La vidéo du SDF, vous l'avez vue, je pense qu'elle a choqué tout le monde. Mais soyons équilibrés. 123 policiers ont été blessés et il faut dénoncer aussi l'augmentation de la violence. Hier, le commissariat et la sous-préfecture de Lorient ont même été dégradés. C'est dommage parce que la sous-préfecture de Lorient, c'est beau. Pour les amateurs d'architecture administrative comme Manu Le Chip, on dirait un petit peu l'hôtel des impôts de Maubeuge. Ah oui, c'est joli, quoi. On est là-dessus quand même. Alors, j'ai vu des photos des dégradations à Lorient. J'ai dit à Pierre, notre rédacteur en chef, la vache, ils sont pas allés de main morte, c'est ravagé, quoi. Il m'a dit non, ça c'est les photos de Lorient avant. On voulait illustrer le avant-après. La photo après, c'est celle qui est là. Eh ben, c'est pas tellement pire au final. Arnaud, cette semaine, le GIEC a dévoilé un nouveau rapport. Une fois de plus, le constat est alarmant. Oui, alors effectivement, je l'ai lu. Je vous fais un petit résumé. On se fait un petit point littérature ce matin, comme sur France Inter. Bonjour, bienvenue dans l'After Livre sur RMC. Je suis Augustin Tapnade et ce matin, si vous avez aimé le dernier Stephen King, je vous recommande le nouveau GIEC. Un monument d'horreur, on a de la fin du monde, de l'apocalypse, des catastrophes naturelles, sans vouloir spolier la fin. Ne vous attachez pas trop aux personnages. Netflix envisage une adaptation avec Pedro Pascal en chemise en jean qui accompagne quelqu'un, un petit peu comme dans Mandalorian où il accompagne bébé Yoda ou dans Last of Us où il accompagne une petite fille qui ressemble à Anne Roumanoff. Il faut avoir vu la série pour comprendre la vanne. Alors il y a de l'action, les amateurs de gore seront servis, ça meurt de soif, de froid, de faim, de chaud, de la guerre. Bref, c'est un très bon livre qu'on conseille à tous les dirigeants de la planète. Mais comme ils n'ont pas lu les 285 premiers tomes, ça m'étonnerait qu'ils prennent la série en route, ces gens-là. Arnaud, il y a Joe Star qui vient de signer la carte d'un grand restaurant. Voilà, et alors à l'inverse, Cyril Lignac vient de finir un album de rap conscient. C'est là qui fancy, on met les herbes de Provence sur tes côtelettes, mets du piment d'Espelette. Bon bref, Joe Star se lance dans la cuisine. En 20 ans, il est passé de suprême NTM à suprême de volaille. On change de registre. Qu'est-ce qu'on mange dans ce restaurant? Des pains, évidemment, et puis du riz. Oncle Benz. Alors, il paraît que c'est très bon, hein. Les critiques sont excellentes. Et en même temps, c'est normal. Tu sors du restaurant, t'as Joe Star qui te demande « Alors, t'as aimé ?» Tu vas pas lui dire c'est un peu trop salé. T'as pas envie que ce soit ton dernier repas. Tu dis « Ah, c'était formidable. » C'est comme la dame de la cantine, hein, quand on était petit. Tu te méfies. On vit quand même une drôle d'époque. En 2023, Joe Star devient chef d'un restaurant haut de gamme et c'est Emmanuel Macron, un banquier d'affaires fan de Valéry Giscard d'Estaing, qui fout le feu au pays. Voilà, Emmanuel Macron, il nous met la fièvre sociale pendant des heures, des mois, des années. La semaine prochaine s'annonce très chaleureuse d'ailleurs. Allez, bon week-end à tous. Chaleureuse, et à lundi. C'est le mot. Arnaud Demanche, tous les matins à 7h20 et 8h20. Il est là et il a piraté le 32-16. Ce qui fait réagir ce matin, Arnaud, c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris, a fait savoir qu'elle ne fermait pas la porte à un troisième mandat. Et oui, Apolline.
sortez les confettis. Anne Hidalgo ne ferme pas la porte à un 3e mandat. Et pourquoi pas? Moi, après tout, je ne ferme pas la porte à un rôle dans le prochain Tarantino. Charles Magnin ne ferme pas la porte à une Ligue des Champions pour le PSG. Géraldine Demory ne ferme pas la porte à la fin du réchauffement climatique. Manu Le Chypre ne ferme pas la porte à la saucisse de soja. Tout peut arriver dans la vie. Tout peut arriver. Alors, on a une réaction de Marie de Paris. Je rappelle que même son fils, Arthur, avait déclaré ne pas avoir voté pour Anne Hidalgo à la présidentielle, mais pour Mélenchon. Quand même ta famille ne vote pas pour toi, il faut te poser les bonnes questions. Mais il y a quand même des Parisiens contents, notamment Philippe, qui nous dit « Salut, je m'appelle Philippe et je travaille dans le donjon masochiste du Palais de la Souffrance. Ici, on m'appelle Philippe Martinet. Au donjon, on prend des fessées, des coups de fouet, on se fait pincer les tétons et on vote Anne Hidalgo. Oh oui, Madame Hidalgo, on a été vilains, représentez-vous, faites-nous mal, on a été très méchants. Continuez pour un 3e mandat, nous sommes des souillons, au plaisir de vous revoir avec votre cuir chez nous, Madame de Malherbe. » Allez, à bientôt, il y en a au moins qui sont contents, ça fait plaisir. Ne ferme pas la À tout à porte. l'heure.